il y a des crises qui avancent comme une ombre, et le Sahel en fait partie. Une région qui s'éloigne de la stabilité, mais qui, paradoxalement, se rapproche de la France. Depuis les années 1960, la France entretient une relation complexe avec le Sahel, marquée par la coopération, le développement et une présence militaire. Cette région est confrontée à la pauvreté, aux coups d'État, à la sécheresse et à des frontières héritées d'une autre époque, incapables de contenir les tensions actuelles. Le retrait de l'opération Barkhane dans les années 2010 à 2020 a laissé un vide stratégique, permettant aux groupes armés de gagner du terrain et aux États de se fragmenter. La leçon est claire, ignorer une région ne l'empêche pas d'influencer directement l'Europe et sa sécurité. En 2025, le Sahel s'enfonce dans une spirale instable, avec des États affaiblis et une montée des groupes armés. De nouveaux acteurs géopolitiques comme la Russie, la Turquie et les pays du Golfe arrivent, complexifiant encore la situation. La pression climatique est extrême, entraînant sécheresse, famine et un exode rural massif, poussant la région vers une zone grise entre guerre et paix. L'Europe organise un sommet début 2026 pour réduire la migration forcée et stabiliser les frontières extérieures. La France y joue un rôle central, non par nostalgie, mais par nécessité sécuritaire, car l'instabilité au Sahel façonne les flux migratoires en Méditerranée. Les départs augmentent, mais ce ne sont pas des migrants économiques, ce sont des familles qui fuient la faim, l'insécurité et l'effondrement des États. La France vit cette crise comme un débat intérieur, tandis que l'Afrique la vit comme une urgence vitale. La DGSI et la DGSE scrutent l'évolution du Sahel pour anticiper les risques de flux migratoires incontrôlés et la relocalisation de réseaux extrémistes. Ce n'est pas de la peur, mais de la prévention face à une crise extérieure qui devient le miroir des tensions intérieures françaises. Scénario A, optimiste réaliste, une stabilisation concertée grâce à une coopération UA renforcée et des investissements massifs. Scénario B, risque crédible, une fracture durable avec l'effondrement prolongé des États, une migration massive et des tensions en France. Scénario C, le plus probable, un compromis mouvant, avec une aide européenne fluctuante et des flux migratoires modérés mais constants. Les crises lointaines ne le sont jamais vraiment. La migration est souvent une survie et la sécurité commence par la prévention, pas la peur. Comprendre le Sahel, c'est comprendre une part de la France. La nuance protège mieux que les slogans. Le monde n'est pas divisé entre un ici et un là-bas. Il n'y a que des liens, certains visibles, d'autres pas encore. Quelle doit être la priorité de la France en 2026 ? Stabilité du Sahel, sécurité intérieure ou voie migratoire légale ? Partagez votre avis dans les commentaires.